Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Chers frères et sœurs, bienvenue en ce jeudi de carême après les cendres, dans le quotidien Jésus, numéro 111. Aujourd'hui, nous confions cette publication et nous prions pour l'élévation de l'âme de l'enseignante qui a été assassinée à Saint-Jean-de-Luz par un élève de 16 ans, lâchement poignardé. Nous prions pour sa famille, nous prions pour ses proches, nous prions pour les élèves de l'établissement et l'équipe enseignante qui sont traumatisés. Oui, le Seigneur est bon et éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes bien réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme chaque jour, je vous rappelle de nous laisser vos commentaires et vos intentions de prière que nous attendons avec impatience, et aussi à partager la publication sur les réseaux sociaux. Une enseignante donc de l'enseignement catholique assassinée au couteau par un élève. Comment ne pas penser au sort de Samuel Paty? Comment ne pas penser à tous ces martyrs de la barbarie? Qu'importe le motif, le résultat est le même: la peur, la tristesse, l'horreur, la mort. Et toujours la même question: comment cela est-il possible? Il nous faut prier, beaucoup prier, pour que cette folie meurtrière cesse. Oui, je le remarque, le monde devient de plus en plus violent. À lui, à Satan, opposons-lui notre amour. Aujourd'hui, les textes du jour nous parlent du jeûne. Et le prophète Isaïe nous explique ce qu'est le jeûne qui plaît à Dieu et celui qui ne lui plaît pas. Nous retrouvons aussi dans le très beau psaume 50 cette notion de jeûne juste. Les textes sont disponibles en intégralité dans la publication. Nous lisons ensemble en ce jour un passage du chapitre 9 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux « est avec eux? Mais des jours viendront
où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils gêneront. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Frères et sœurs, aujourd'hui, je méditerai sur l'utilité du jeûne. Le jeûne est une pratique répandue, pratiquée à travers le monde, pour des raisons religieuses, philosophiques ou diététiques. De nombreuses personnes font actuellement des cures de jeûne pendant quelques semaines dans l'espoir de détoxifier leur corps. Le jeûne consiste à s'abstenir de nourriture. Les musulmans, nous le savons bien, le pratiquent durant le mois du Ramadan, du lever au coucher du soleil, sans manger, sans boire. Durant le carême, nous sommes appelés à jeûner. Aujourd'hui, pourtant, l'Évangile, à travers les disciples de Jean-Baptiste, nous questionne sur l'utilité du jeûne. Et toi, tu réponds qu'à la vérité, en ta présence, le jeûne n'est pas utile. Essayons de comprendre. Il en est en réalité d'une question de bon sens. Nous autres, les chrétiens, contrairement à ce que l'on peut croire, nous n'appartenons pas à la religion des obligations ou des interdits. Tout ce que nous faisons doit avoir un sens. Par exemple, communier au corps du Christ, si nous ne croyons pas que l'hostie consacrée est le vrai corps, est un non-sens. Même si la grâce du sacrement fait effet, il faut tout de même se questionner. Jeûner pour jeûner, je le dis tel que je le pense, est inutile. Se priver de nourriture peut devenir une souffrance physique dangereuse. Déjà, Isaïe nous avait prévenu. Le jeûne qui plaît à Dieu n'est pas un jeûne hypocrite. Si notre cœur est opaque et se remplit de noirceur, lorsque nous jeûnons, autant ne pas jeûner. Si le jeûne nous entraîne à réaliser l'inverse de ce que Dieu attend, abstenons-nous de jeûner. Abandonnons ce qui peut être de l'ordre du sensationnel, presque de la performance sportive, pour revenir à la simplicité du désert. Qui s'amuserait à s'abstenir d'eau dans la pleine chaleur du désert? Le carême n'est pas un rite initiatique ou magique, mais un temps de préparation à la fête de Pâques. Pour accueillir la résurrection, il faut que notre cœur soit lavé. Par un effort sur ce que nous mangeons, nous ressentons une sensation de faim qui doit nous rappeler le Seigneur, sa passion, ce moment où lui aussi a eu faim. Mais nous devons aussi jeûner par notre esprit de ce qui n'est pas utile, de ce qui nous éloigne de l'amour. Je pourrais citer les réseaux sociaux, les addictions, Internet, les jeux d'argent, la cigarette, l'alcool, la liste est longue. Notre jeûne doit être utile, servir notre âme et notre prochain, nous rendre meilleurs. Sinon, il est contre-productif. Tel est le bon sens. Que mon jeûne soit celui qui plaise à Dieu et qui remplisse mon âme de bonheur. Qu'il en soit ainsi.
Prions en ce temps de carême, notre Seigneur. Seigneur Jésus, lorsque tu fus au désert, tu as jeûné et prié, et tu as vaincu Satan. Jeûnons en ce carême dans notre corps et notre cœur pour nous dépouiller du superflu qui cache l'essentiel. Rejetons Satan, prenons notre croix dans l'espérance de la résurrection. Faisons pénitence, prions, soyons miséricordieux pour le bien du prochain, car dans le visage de l'autre, c'est toi que nous voyons. Amen. Avant de nous quitter, tournons-nous vers notre Mère céleste, Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix, des petits et des pauvres et de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous comble de sa bénédiction et de sa paix en cette journée qui commence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, dans la joie du carême et de l'effort, et à demain.